Libération. Retour en France et politique. À un an de la présidentielle, focus ce soir sur l'offensive politique de Jean-Luc Mélenchon. Le président du parti de gauche était encore aux prises ce matin avec son adversaire à l'autre extrême de l'échiquier, Marine Le Pen. Ce candidat déclaré à la présidentielle voudrait incarner un véritable front de gauche. Ce week-end, il a pourtant essuyé un premier refus d'Olivier Besancenot. Les communistes non plus ne sont pas convaincus, mais l'homme est obstiné. Serge Chiminot et Charles-Henri Carlier. À son rythme ce dimanche matin, Jean-Luc Mélenchon honore un rendez-vous. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Je suis épuisé. Je m'en doute. Je m'en doute. Oui. Ça ne fait que commencer. Hein. Oui, mais celui qui l'accueille, c'est Christian Piquet, leader de la gauche unitaire, une formation composée de transfuges du NPA et de la disparue LCR de Besancenot. Ce petit parti qui termine son premier congrès est membre du trio du Front de gauche, associé au Parti communiste et au parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Tous ensemble, ils préparent 2012. Ensemble, et peut-être tous derrière, Jean-Luc Mélenchon. Officiellement candidat à la présidentielle au nom du parti de gauche, il attend toujours le feu vert des communistes. Ils doivent se décider en juin prochain, pas de préférence avant. On a annoncé qu'il y aura un débat, un conseil national, une conférence nationale et un vote. Moi, je suis une adhérente de mon parti, je respecte le rythme qu'ont choisi les communistes pour débattre et je trouve ça très bien. Pas de tendance côté communiste donc, mais la petite formation d'extrême gauche, elle, a fait son choix. Pour elle, c'est Mélenchon et il est content, Jean-Luc. Oui, je suis un peu plus candidat qu'il y a 10 minutes, hein, ça c'est clair. Et même beaucoup plus. Un Mélenchon aux anges, ça ne fait pas que des heureux. L'idée de se ranger derrière la candidature Mélenchon agace certains communistes qui ne sont pas tous disposés à passer leur tour pour 2012. En tout cas, pas sans combattre. C'est le cas du député communiste André Chassaigne, candidat déclaré. Il n'a rien contre Mélenchon, mais il aimerait que le PC ne sacrifie pas ses candidats. Sa candidature est soutenue par son parti, par le parti de gauche. Le Parti communiste français a fait un choix différent, c'est-à-dire de ne pas soutenir de candidat à la candidature du Front de gauche. C'est un choix qui a été fait pour le moment lors du dernier Conseil national. Nous verrons ce qui sortira du prochain Conseil national début avril. Mélenchon fait débat au sein du Parti communiste, mais pas seulement. Pressé d'en découdre dans une campagne présidentielle, il prend depuis quelques semaines les devants dans ses attaques permanentes vis-à-vis de ses vrais faux ennemis, les socialistes, et en particulier DSK, le toujours candidat virtuel. On ne sait même pas qui va être candidat, mais ça fait rien. Il faut qu'on leur dise tout de suite, bravo, bravo, n'importe qui, ça nous va. Une table, une chaise, monsieur Strauss-Kahn, madame Aubry, c'est tout du pareil au même. Non, c'est pas tout du pareil au même. Si vous me demandez mon avis, je dis, si vous mettez celui-là, c'est-à-dire Strauss-Kahn, c'est le pire de tous. Parce que dans ce pays, vous avez 15% de gens, de base, qui appartiennent à ce qu'on appelle l'autre gauche, que vous ne ferez jamais voter pour le patron du FMI, trouvez-en un autre. Pas de quoi tétaniser les Strauss-Kahniens. Les gens n'attendent pas une élection contre Dominique Strauss-Kahn, ils attendent une élection contre Nicolas Sarkozy. Ils n'attendent pas une élection contre la gauche, ils attendent une élection contre la droite. Et Jean-Luc Mélenchon, là je crois, joue contre son camp et aussi contre ses intérêts. Exister face au PS, éviter que Besancenot ne fasse la course en tête et faire en sorte que le PC le choisisse enfin. Oui, aujourd'hui l'avenir de Jean-Luc Mélenchon dans cette course présidentielle se joue d'abord à gauche.